Hello tout le monde, bienvenue dans ce troisième carnet de bord où je vous raconte un peu ma life côté tricot et j'ai un petit peu plus de choses à vous montrer et un petit peu plus de problèmes à vous exposer aujourd'hui. Alors, on est parti. On débute du coup par un projet terminé, celui-là il n'y a pas de problème. Je vous avais montré la première chaussette la semaine dernière, bah voilà, hop, la deuxième est terminée. On dirait vraiment des chaussettes pour bébé, pour enfants, mais je vous promets, en fait le point est vraiment très élastique, du coup je les porte sans problème. D'ailleurs, j'ai fait un article de blog qui a été publié ce matin avec plus de photos et notamment les chaussettes portées, donc si ça vous intéresse, comme tout ce que je vais raconter ici, zone de description sous cette vidéo. J'ai pas grand chose de plus à vous dire que la semaine dernière, donc si vous étiez pas là la semaine dernière, ce sont les chaussettes Dimanche Cosy du livre Tricoter chez ces chaussettes, pardon. Donc normalement c'était des chaussettes sans talons, sans bout de pied, comme vous pouvez le voir là, j'ai rajouté un talon, j'ai rajouté un bout de pied. Oui, pas grand chose à vous dire de plus depuis la semaine dernière. Je les ai pas encore mises dans mes chaussures pour vérifier ce que je vous disais un peu au sujet de la tige, que j'aurais peut-être dû probablement allonger un peu plus. Mais bon, honnêtement, on verra bien. Je vous en dirai plus le jour où je les aurai portées. Là, il faut qu'elles passent au lavage. Et vu les températures du moment, hein, on va pas se mentir que de toute façon, elles vont bientôt être portées. D'ailleurs, j'ai la chance de pouvoir porter à nouveau mon super gilet que je m'étais tricoté début d'année, l'année dernière, je sais plus. Bref, ça aussi, je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est le gilet Like a Cloud. Et du coup, on n'a pas remis le chauffage à la maison et j'ai pas trop envie de le remettre tout de suite. Donc, du coup, je mets des couches et je suis contente de retrouver ce gilet. Et du coup, ça me donne envie de tricoter d'autres gilets. Mais c'est pas le sujet. Parce qu'en fait, après cette petite paire de chaussettes, j'ai des choses à vous raconter. Ah, d'ailleurs, restez jusqu'à la fin, j'ai un truc pour les curieux et les curieuses qui m'ont déjà posé pas mal de questions. Vous aurez un bout de la réponse. Ok, donc, du coup, j'ai déjà tricoté les mardis torsades de ce livre-là, les mardis torsades, les vendredis dentelles, les dimanches cosy. On n'est pas du tout sur un semainier où on suit les jours de la semaine, vous l'aurez noté. Et hier, donc dimanche, je me suis dit, allez, on y va, meuf, tu te lances dans les jeudis jacquard. Si vous ne le saviez pas, le jacquard et moi, c'est pas la plus belle histoire d'amour du monde. Mais ça fait partie des trucs un peu challengeants. Et ce modèle, donc je vous mets juste la photo au cas où vous ne verriez pas à quoi il ressemble. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de jacquard en fait, il y en a juste sur la tige. Je me suis dit, bon, allez, tu peux faire ça quoi. C'est un peu plus long, il faut un peu suivre le diagramme parce qu'effectivement... Voilà, mais tu peux le faire. Non, pour info, d'ailleurs, j'avais déjà tricoté en jacquard des chaussettes. Alors, c'était un MCAL qu'avait fait Chloé, Tisserin Coquet, il y a fort longtemps. Moi, j'avais acheté le patron. Du coup, je ne l'ai pas fait sous forme de MCAL parce que ça faisait déjà je sais pas combien de temps qu'elle l'avait publié. Donc, c'était vraiment le patron qui contenait toutes les explications. J'avais eu 2-3 déboires, évidemment, parce que comme je ne fais pas d'échantillon quand je tricote des chaussettes, bouh, la mauvaise élève. On ne reviendra pas sur le sujet. J'avais dû défaire et refaire, mais honnêtement, j'étais hyper contente du résultat. C'était vraiment très propre. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, allez, c'est vrai que c'était long, mais c'était quand même beau. Go. Et donc, hier, je suis allée fouiller dans mes restes et dans mes écheveaux pas entamés en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser. Sachant que pour le jacquard, il faut vraiment faire attention à ce que le contraste soit important entre la couleur de fond et la couleur du jacquard parce que sinon c'est un peu dommage, on passe du temps à faire un truc qui ne se voit pas. Donc j'ai bien fait attention, j'ai même fait la bonne élève pour une fois, c'est-à-dire que j'ai pris mes pelotes, je les ai comme mis à côté, pris en photo, passé en noir et blanc pour vérifier que le contraste était bon et tout. Non mais vraiment, j'ai vraiment bien fait les choses. J'ai pas fait l'échantillon, donc j'ai bien fait les choses, toute proportion gardée, mais encore une fois, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, en chaussettes, je ne fais pas d'échantillon. Pourquoi ? Parce que ça me prend autant de temps de faire l'échantillon, de le défaire et de refaire si c'est pas bon, que de ne pas faire l'échantillon et de défaire et refaire. Et du coup, si c'est bon, je paye l'étape à défaire et refaire. Voilà. Vous voyez le truc ? Bon, du coup, vous voyez bien où je veux en venir. Hein. On est sur je ne vais pas falloir défaire. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta,
ce matin, je vous avais mis cette petite question. Bon, précédé d'un j'ai le jacquard le plus moche de l'univers. Bon, il y a des gens qui sont hyper sympas qui m'ont dit non mais Gaëlle, je peux te trouver encore plus moche si tu veux. Bon, je vous remercie, c'est hyper sympa, mais c'est vraiment moche. Donc en fait, je vous montre l'horreur hein, parce que pour les gens qui n'auraient pas vu sur Insta, voilà. Ça c'est le résultat de ce jacquard de glace, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est vraiment trop laid. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que j'ai posté ma petite question ce matin, j'ai quand même pris un step back et bon, hier soir j'étais pas du tout en step back. Je suis allée me coucher avec mon truc dégueu et j'étais là genre meuf, pourquoi tu fais du jacquard? Vraiment, pourquoi tu t'infliges ça? Juste parce que c'est beau en fait, hein? On va pas se mentir, c'est juste pour ça. Donc bref, je suis allée me coucher, j'avais un peu le seum, comme ils disent les jeunes maintenant. Hashtag vieille. Oh putain, c'est n'importe quoi, ce carré de bord va vire au grand n'importe quoi. Vous me connaissez, c'est normal. Donc bref, je reviens. Ce matin, j'avais toujours le seum, du coup en me levant. J'ai posté la photo en mode avec le petit sondage. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont mis des petits mots. Vous m'avez fait ou rire ou vous réconforter. C'était vraiment trop chou. Merci beaucoup. Vous êtes trop chou. Et donc, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Et ce qui pose problème, ce n'est pas du coup le contraste. Hein. Je vous l'avais dit, j'avais bien pris ma photo. Et honnêtement, alors je sais pas trop, là je vois pas, j'ai pas de retour caméra, mais vraiment on voit bien, le jaune ressort très très bien sur ce violet. C'est pas un problème. Mon problème, c'est qu'en fait, donc je vous avais dit, quand j'ai tricoté les chaussettes précédentes sur lesquelles j'avais eu un souci, en fait j'avais gardé mes 2,25 pour faire le jacquard et du coup c'était trop serré, je pouvais pas passer mon coup de pied. Donc à l'époque ce que j'avais fait c'est que j'avais tricoté toute la chaussette en 2,5 et franchement c'était très bien, j'avais pris la taille du dessus, j'avais tout tricoté, oui c'est ça, j'avais pris la taille du dessus, tout tricoté en 2,5 et le fil s'y prêtait bien, c'était bien un fil à chaussette que d'habitude je tricotais en 2,25 mais il est un peu, c'est le Arwetta classique de Phil Colana pour les personnes qui connaîtraient. Et du coup, c'est pas qu'il est fluffy, mais il prend un peu du volume. Et donc, tricoté en 2,25, il rend très très bien. La tension du fil est vraiment impeccable. Sauf que là, les fils que j'ai ici, donc celui-là, pour info, c'est la base Strong and Shiny. C'est Lily qui les teinte, alors, soit pour les cheveux solidaires, soit pour l'assaut Help Gaia. Et ça, c'est un reste de fil, vous avez déjà dû voir passer parce que j'avais tricoté, je sais plus quelle chaussette avec. Bref, une paire de chaussettes quelconque, peu importe. Mais ce sont des fils qui sont vraiment très similaires. Ils ont la même torsion, ils sont tous les deux avec, je sais pas si vous le voyez, mais il y a de la stellina dedans, donc ils brillent tous les deux. Ils ont vraiment la même taille, ils vont très bien pour faire du jacquard en fait. Hein. C'est vraiment, ils vont bien ensemble. Sauf qu'en fait, ces fils-là sont très fins et eux, ils prennent pas de volume. Du coup, en passant, donc j'ai commencé en 2,25 la partie sur les côtes. J'ai continué en 2,25 les 4 premiers rangs avant d'attaquer le jacquard. Et pour attaquer le jacquard, je suis passée en 2,5. Ce qui était recommandé dans l'ouvrage. Et là, en fait, ça va pas parce que 2,5, en fait, pour ces fils-là, c'est pas bon. Avec ma tension de fil et compagnie, ça fait que j'ai un ouvrage qui est tout distendu et c'est pour ça que le jacquard il ressort mal, hein, vraiment, c'est ça le problème. Donc, en réfléchissant ce matin, je me suis dit, je peux pas rester en 2,5 parce que de toute façon ma tension est pas bonne. Donc en fait, ma seule option, et ça, je me suis dit que ce partage d'expérience, ça vous permettrait aussi de comprendre si vous avez jamais vraiment fait du jacquard ou que vous en avez fait et que vous avez eu la chance que tout tombe bien, à un peu décortiquer le truc et comprendre les options qu'on a quand les choses ne rendent pas comme on souhaiterait qu'elles rendent. Donc du coup, effectivement, la première option quand on fait du jacquard et que c'est trop serré, c'est potentiellement prendre 0,25 en plus, 0,5 en plus, ça dépend de la tension avec laquelle on tricote, pour que le pied puisse passer, ou si c'est un gilet, que le rendu soit fluide, enfin voilà, peu importe, mais que le rendu corresponde à l'attendu. Sauf que si quand on fait ça, la tension n'est pas bonne, c'est-à-dire que, ou alors, bon, là ça va pas être le cas, ça va pas être trop serré, parce que ça n'a pas de sens, vous avez pris plus gros, mais du coup, comme mon cas, ça fait un tricot qui est tout lâche, avec des mailles qui se tiennent pas, c'est que prendre la taille au-dessus, c'est pas bon. Donc la seule option qui reste, c'est augmenter le nombre de mailles pour du coup garder la bonne taille d'aiguille, c'est-à-dire pour moi 2,25, et du coup faire des augmentations. Donc moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que en fait une fois, alors je pense que je vais les faire directement après la bordure, parce que sinon j'ai peur que ça fasse un truc bizarre. Enfin, je sais pas, je vous dirai
quand j'aurai décidé, mais en tous les cas, il va falloir que je fasse quelques augmentations. Donc ma question, c'est combien il faut que j'en fasse pour que ça continue à passer. Donc je pense que je vais me faire une règle de 3 avec le rendu que j'ai là. Enfin bref, je vais bricoler un truc, hein, je me fais confiance là-dessus. Au niveau du bricolage, on est pas mal. Et du coup, là par contre, où j'ai un... Alors j'allais dire gros problème, hein, on va relativiser les choses dans la vie. Au niveau des gros problèmes, le tricot restant... Hein, là où il y a un truc qui me gonfle, hein, parce qu'on va le dire comme c'est, et d'ailleurs j'ai échangé avec une d'entre vous, Béa, si tu passes par là, tu te reconnaîtras. En fait, ce qui est pénible, c'est que quand on suit un patron, on n'a pas forcément prévu de faire beaucoup d'efforts pour suivre le patron. C'est-à-dire que, bah, voilà, on a choisi de suivre le patron pour se laisser guider. Là, il s'avère qu'en fait, il va falloir que je refasse la grille du patron. Hein, parce que du coup, si j'ai plus de mailles, bah, la grille, elle va plus, parce que... pour info, rappel, les patrons dans ce livre, ils sont proposés qu'en 2 tailles. 56 mailles de tour ou 64. Moi, évidemment, je suis en 64 avec mon 37-38. Si je mets plus de mailles, ça ne passe plus. Et en fait, les grilles sont dessinées pour avoir, donc là, 64 mailles, là, 56 mailles. Et j'ai pas encore réussi, alors faut que je me penche dessus, hein, mais j'ai pas encore réussi à bien identifier ce qu'on appelle le motif minimal qui va se répéter plusieurs fois, et j'ai un peu peur que le motif minimal ne me permette pas d'avoir un nombre de motifs entiers quand je vais faire quand je vais ajouter des mailles en fait sur mon rang. Donc, comment vous dire que là, j'ai le seum, hein, encore une fois, et que du coup, oui, j'ai un peu les boules de devoir me retaper à réécrire une grille, alors que j'avais juste prévu de me laisser guider par le patron. Mais après, c'est le jeu, hein, en fait, c'est le jeu. Quand l'échantillon ne va pas, eh ben, il faut adapter les choses. Donc parfois, il faut réécrire un bout du patron, il faut refaire la grille. Enfin voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Sauf que moi, j'ai pas tourné sur la planète en choisissant de partir à Hawaï. J'ai juste choisi de faire du jacquard, de me prendre la tête quand je vais le tricoter et de me prendre la tête parce qu'il faut que je refasse la grille. Enfin bon, c'est pas bien grave. Je pense que du coup, j'en profiterai peut-être pour simplifier un peu la grille. Désolée, Elodie, si tu passes par là. Je vais oser simplifier ta grille parce qu'en fait, juste pour... attendez, je vais pas vous montrer la grille, je vais plus vous montrer... Voilà, en même temps, ça, si on le voit bien sur le patron. Mais en fait, la petite partie en bleu, là, elle est pas... ça se retient pas bien, en fait, ce qu'il faut faire. Autant les autres, c'est très symétrique et il n'y a pas de souci. Ce qui est en jaune, là, enfin en jaune moutarde et en rose pâle. Autant le truc en bleu, ça se répète pas genre no brain, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, peut-être que je vais le simplifier et faire un truc genre zéro cerveau, qui me permettra d'avoir un motif minimal assez simple et qui du coup me permette d'avoir un nombre de motifs entiers sur le tour de cheville. Bref, voilà. Enfin, de cheville, de tige. Donc, ouais, c'est un peu mon coup de goût. J'aime bien toujours quand j'attaque un nouveau patron, c'est qu'on est plein d'élan, plein d'espoir et parfois, c'est la déconvenue. Hein, mais bon, c'est pas très grave. Faire et défaire, on va pas se le cacher, c'est toujours faire. Donc, voilà, et puis on verra bien, mais vraiment clairement, alors ça m'a fait rire, il y a des gens qui m'ont mis genre vas-y défais pas, et j'ai même une pote qui, Sophie, je sais pas si tu penses par là, mais je crois qu'elle ne tricote pas, qui m'a dit ah non mais moi j'aurais trop la flemme de défaire. Ouais non mais meuf, je comprends, mais juste si je défais pas, je vais avoir des chaussettes moches que je voudrais jamais porter, donc et que j'oserais même pas prendre en photo pour mettre sur mon blog finalement, on va pas se mentir, hein, les réseaux sociaux, tout ça, la petite pression de même que les choses soient parfaites. Bon, en plus moi j'ai une espèce de... Bon, oui, moi j'aime bien que les choses elles soient bien genre top notch, comme dirait mon autre amie Sophie. Voilà, du coup on va défaire, hein, voilà, enfin je vais défaire, faut que je vois un peu combien de mailles je monte, tout ça, et puis je vous raconterai la semaine prochaine la suite de ces aventures. En tous les cas, si vous avez des conseils, si vous avez des partages d'expériences, de seum, vinyle, surtout n'hésitez pas, le bureau des plaintes est juste en dessous dans la zone des commentaires. Hein. et voilà. Et du coup, le petit passage pour les curieux et les curieuses. Donc, si vous débarquez, vous ne savez peut-être pas encore, si vous débarquez pas, vous allez peut-être me buter parce que vous en avez marre que je reparle de ce truc, mais c'est quand même un peu mon événement de fin d'année, donc je me permets d'en reparler.
c'est la dernière semaine pour rejoindre le programme Niten Yoga spécial Yin Yoga. Et il y a des gens qui m'ont dit, Jorgen, il y aurait moyen d'avoir un aperçu du patron. Et au début, j'avais dit non parce que je voulais garder la surprise. Et puis bon, je me suis dit, si ça peut permettre à des personnes de se décider à rejoindre le programme. Bon, par contre, si vous voulez vous désinscrire parce que vous n'avez pas le patron, ça va être un peu raté. Mais non, je plaisante. Non, honnêtement, c'était juste parce que bah, voilà, je me suis dit que si j'allais vous montrer un petit peu. Alors là, évidemment, ce n'est que la version avancée. Je vous raconterai un peu ce qu'il en est pour la version intermédiaire et la version débutant. Voilà. Cette petite chose, ce sont les chaussettes version avancée. Donc, il y a un motif sur la chaussette. Il y a une petite partie genre un peu jacquard. Mais promis, c'est hyper simple, il y a juste à prendre 0,25 ou 0,5 en plus pour avoir des côtes en haut où on a les envers qui sont une couleur. Du coup, on retrouve notre faux jacquard, dirons-nous. Enfin, non, c'est du vrai jacquard, hein, à partir du moment où on a deux couleurs. Non, si, peut-être. Le talon, qui du coup est renforcé, et bah, la pointe du pied qui est renforcée de la même façon. Voilà. Pour la version intermédiaire, bah, en fait, c'est juste le motif et pas les parties en jacquard. Et pour la version débutant, bah, c'est ça, mais en uni, sans rien du tout, juste du jersey pour appréhender toutes les techniques du tricot de chaussettes. Voilà, donc maintenant, bah, vous savez à peu près tout. S'il y a encore des personnes qui ne sont pas sûres que le yin yoga leur corresponde, pour info, rappel, c'est un type de yoga pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir déjà fait du yoga et pour lequel il n'y a pas besoin d'avoir du matériel. Vous pouvez tout à fait le faire dans le lit avec vos oreillers et en pyjama, c'est quand même plutôt pas mal. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous remets les infos dans la zone de description, vous me passez un mail à contact@yogabyneatspirit.net en me disant Gaëlle, j'ai pas eu accès à la masterclass, j'ai envie de tester le programme pour être sûre que le concept me convient, il n'y a pas de souci, je vous envoie le lien vers la masterclass. Par contre, attention, c'est la dernière semaine. Aujourd'hui, on est le 26 septembre. Les portes du programme ferment dimanche. Donc, et par contre, après, c'est plus possible de le rejoindre. Il faudra attendre l'année prochaine et ce sera pas le même patron, ce sera pas les mêmes cours, ce sera, enfin, ça aura, alors j'allais dire rien à voir, si ça restera Niten Yoga, mais le contenu n'aura plus rien à voir. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous hésitez encore, ben, tardez pas trop à hésiter. Passez-moi un mail. Si vous avez d'autres questions, même vous avez vu la masterclass, mais vous avez encore des questions, on peut se faire un call, enfin franchement, n'hésitez pas à me contacter pour la moindre question. Moi, je veux pas qu'il y ait des frustrations, qu'il y ait des gens qui s'engagent et puis qui se disent ah bah non, en fait c'était pas pour moi, ou qu'il y ait des gens qui le fassent pas et qui après se disent ah bah mince, en fait si je lui avais posé ma question, bah j'aurais compris et j'aurais pu rejoindre l'aventure. Bref, voilà, donc n'hésitez pas. Et moi je vais m'arrêter là. Je vais aller finir ma journée de boulot, réfléchir à ma petite grille, la refaire et puis je vous repartagerai la suite de ces aventures jacquardesques, ce vous n'est pas français, la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, likez la vidéo si ça vous a plu, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, me mettre un petit commentaire pour me raconter ce que vous voulez en fait, hein, vos aventures, mes aventures en jacquard, rebondir sur ce que je vous ai partagé, me raconter ce que vous tricotez en ce moment, me dire si vous faites du yoga ou pas, enfin bref, n'hésitez pas à me raconter un peu votre vie, je suis toujours hyper contente d'échanger avec vous, de mieux vous connaître, donc vraiment ne soyez pas timides, les commentaires vous sont ouverts. Allez, plein de bisous et à la semaine prochaine pour un prochain carnet de bord probablement, et voilà, allez, ciao.